Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Salut, c'est Léa et c'est toujours un véritable plaisir de vous retrouver ici. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2025, remplie de joie, de bonheur, d'épanouissement personnel et professionnel. On est là pour ça sur ce podcast. On va démarrer cette année justement avec un vent de motivation et je me suis dit, pourquoi pas en profiter pour poser des bases solides ? C'est effectivement la période idéale pour se fixer de nouveaux objectifs, mettre en place des plans pour améliorer notre vie, notre santé, notre business. Alors, pourquoi ne pas aborder un sujet qui résonne particulièrement en ce moment ? Je sais que beaucoup d'entre vous, derrière cette envie de faire mieux, de se surpasser, il y a aussi parfois cette petite voix qui te dit « Regarde ce que X a accompli. Pourquoi je n'en suis pas encore là ? Pourquoi elle a réussi et pas moi ?» On va pas se mentir, on l'a toutes déjà entendu cette voix. Faut pas en avoir honte, c'est un réflexe hyper humain. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de comparer notre parcours à celui des autres ? Alors aujourd'hui, on va faire une petite mise au point pour commencer l'année sur des bases plus saines. Pourquoi la comparaison peut être un vrai piège ? On va creuser ce sujet ensemble. Allez, on y va. Alors soyons clairs, se comparer aux autres, c'est naturel. C'est quelque chose qu'on a développé depuis notre plus jeune âge, je pense. Tu te souviens à l'école, quand le prof distribuait les notes ? Ce qu'on fait souvent, instinctivement, c'est de demander des résultats des copains. Pas juste par curiosité, mais pour savoir aussi où on se situait par rapport à la classe. Dans ce contexte, on peut dire que la comparaison a du bon, parce qu'elle nous pousse à nous dépasser, à travailler plus dur. Mais là où ça se corse, c'est quand elle devient un poids. Tu sais, quand tu prends en compte que ceux qui ont de meilleurs résultats que toi. Et là, ça devient vraiment problématique parce que ça te fait douter de tes capacités. C'est pareil dans la vie d'adulte et encore plus dans l'entrepreneuriat. Te comparer aux autres peut te donner un élan ou t'enfermer dans un cercle vicieux. Tout dépend de la manière dont tu prends les choses. L'un des grands soucis que j'ai constaté, c'est qu'aujourd'hui, on survend le succès instantané. Tu sais, ce genre de discours qui te dit « J'ai réussi en 30 jours ou en 30 mois et toi aussi, tu peux y arriver si tu fais comme moi ». C'est absolument partout sur les réseaux sociaux, dans les publicités, dans les formations en ligne, etc. Et bien sûr, on est tenté d'y croire, parce que soyons honnêtes, qui ne voudrait pas d'une réussite éclatante en un temps record ? Le problème, c'est que ça crée des attentes hyper irréalistes et surtout beaucoup de désillusions. Ça te pousse à penser que si tu ne réussis pas aussi vite ou de la même manière, c'est que quelque chose cloche chez toi. Tu te dis « Pourquoi est-ce que ça marche pour eux et pas pour moi ? Qu'est-ce que je fais de travers ?» Et là, la spirale infernale commence. On oublie que derrière les plus grands success stories, il y a souvent des années de travail dans l'ombre, des essais et des erreurs, des ressources différentes aussi, ou même, parfois, un tout petit peu de chance. Mais ça, on ne te le montre pas. On te vend le résultat final sans te parler du processus. Et tu sais quoi ? Ce succès rapide, c'est l'exception, pas la règle. Mais quand on est constamment exposé à ces histoires, on finit par croire que c'est la norme. Et du coup, on se met une pression énorme. On veut aller aussi vite, atteindre les mêmes sommets, et on en oublie que notre parcours est tout aussi valable, même s'il prend plus de temps. Et là, tu te dis peut-être « Ok Léa, mais si je ne regarde pas ce que font les autres, comment je sais où je vais et comment je sais que je vais dans la bonne voie ?» Bonne question. Je ne dis pas qu'il faut ignorer tout le monde. Je dis qu'il faut comparer ce qui est comparable. Le problème, c'est quand tu compares ton étape 2 ou 3 avec l'étape 10 de quelqu'un d'autre. On est d'accord que c'est insensé ? Pourtant, ce sont des choses qui arrivent absolument souvent. Allez, j'allais dire tout le temps. Et résultat, tu perds de vue ce qui compte vraiment dans ton parcours. Et là, tu vas aussi me dire,
Oui, moi, je me compare pas avec la grande prêtresse du yoga, mais à mon ami avec qui j'ai suivi la même formation, qui a obtenu le même diplôme que moi et qui a débuté presque en même temps que moi. Alors oui, je comprends, ça peut être très frustrant. Et je pense que c'est une situation que vivent pas mal d'entrepreneurs, et notamment dans le bien-être. Mais j'ai envie de te demander, vois-tu ce qu'il y a dans les coulisses? Peut-être qu'elle a un réseau préexistant qui l'aide, des contacts dans le milieu du bien-être ou une présence en ligne déjà bien établie. Peut-être qu'elle travaille dans une région où la demande pour sa pratique est plus forte. Ou peut-être tout simplement qu'elle consacre tout son temps à son activité, alors que toi, tu jongles avec un autre travail ou d'autres responsabilités. Tu vois, même si vous avez commencé en même temps et suivi la même formation, vos réalités sont différentes. Et c'est là que la comparaison devient vraiment injuste, voire malsaine pour toi. Parce que tu évalues ton succès à partir d'indicateurs qui ne reflètent pas tes propres efforts ou ta propre progression. En te comparant aux autres, tu commences à douter de tes capacités. Et plus tu te compares, plus tu te sens petite et tu perds ta motivation. Au lieu de te pousser à faire encore mieux, la comparaison, elle te paralyse. Tu commences à te poser des questions inutiles qui t'empêchent de passer à l'action. Donc en fin de compte, tu agis moins, mais tu continues de te comparer aux autres, ce qui fait que tu te sens encore plus nul. Ça devient une spirale infernale qui te fait perdre tes moyens et surtout ta confiance en toi. Tu finis par te dévaloriser et tu oublies tout ce que tu fais de bien. Au lieu de te concentrer sur ce que tu peux apporter d'unique, tu commences à te demander ce que les autres font de différent et tu te mets à copier. Pourtant, chaque praticien, chaque coach a quelque chose de spécifique, d'unique à offrir, une approche personnelle. Et si tu es constamment dans cette comparaison, tu risques de t'enfermer dans un modèle qui ne te correspond pas. Tu risques de perdre de vue ce qui fait ta singularité et tu ne vas pas oser innover dans ta pratique. Ce que je vais te dire paraît évident, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Ce n'est pas en regardant ailleurs que tu vas avancer. Au contraire, plus tu te focalises sur ton propre chemin, plus tu vas voir les opportunités qui s'offrent à toi. Et tu dois comprendre une chose, le succès des autres n'annule pas le tien. Ta réalité est unique, ton rythme aussi, et tu vas arriver à ton but en suivant ta propre voie. Je le répéterai jamais assez, l'entrepreneuriat n'est pas un sprint, c'est un marathon à la suite. Au lieu de perdre ton temps à comparer ton parcours à ceux des autres, préserve ton énergie pour tes clients, pour ta créativité et surtout pour ton bien-être. Bon alors, tu te doutes bien que je vais pas te laisser gérer ça toute seule. J'avoue qu'il est difficile de se défaire de cette habitude de se comparer aux autres. Par contre, tu peux utiliser ça comme un moteur. Je te donne quelques conseils. Conseil numéro 1, n'envie pas, inspire-toi. Quand tu te compares à un ou une autre entrepreneur, au lieu de te dire « elle réussit mieux que moi », change ta perspective et demande-toi « qu'est-ce que cette personne fait différemment que moi ?» Regarde ses stratégies, ses outils, son approche, mais surtout, essaie de comprendre pourquoi ça fonctionne pour elle. Compare vos manières de faire et vois ce qui marche pour elle. Il ne s'agit pas de copier, mais de t'inspirer pour pouvoir adapter à ce qui résonne avec ton propre parcours et tes valeurs. Conseil numéro 2, reviens à tes propres objectifs. La comparaison t'éloigne souvent de tes propres désirs et objectifs. Alors, pour arrêter de te disperser, revois tes priorités. Dresse une liste de 3 à 5 priorités pour cette année. Par exemple, construis une communauté engagée. Fidéliser 10 clients réguliers, lancer une offre digitale, ça va t'aider à rester concentré sur ton propre chemin et à éviter de t'égarer dans les parcours des autres. Conseil numéro 3, pratique la gratitude. La comparaison peut te faire oublier tes propres succès et tes efforts quotidiens. C'est pourquoi la gratitude peut être une véritable bouée de sauvetage. Lorsque tu te sens découragé ou que tu as tendance à te comparer, prends un moment pour apprécier ce que tu as déjà accompli. Chaque jour, écris 3 choses dont tu es fier dans ton activité ou dans ton parcours. Et en prenant le temps de reconnaître tes réussites, même petites soient-elles, tu vas renforcer ta confiance en toi et ta motivation. Ça te rappellera aussi que tu es sur le bon chemin et que chaque étape compte. Conseil numéro 4, trouve une communauté de soutien. Rien n'est plus motivant que de s'entourer de personnes qui comprennent les défis que tu traverses et qui partagent des valeurs similaires aux tiennes. Une communauté bienveillante peut t'offrir le conseil nécessaire pour garder la confiance en toi et t'encourager dans tes moments de doute. Rejoins des groupes, des forums ou des réseaux d'entrepreneurs
où tu peux échanger avec d'autres personnes qui vivent les mêmes réalités. Ces échanges peuvent t'apporter des conseils précieux et de nouvelles perspectives. Voilà, en appliquant ces conseils, tu verras que la comparaison deviendra de moins en moins un obstacle. Tu apprendras à cultiver ta propre voix et à te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi et ton entreprise. N'oublie pas, l'entrepreneuriat est un voyage unique pour chacun et chacune. Tu as ta propre vision, tes propres méthodes et surtout, ton propre rythme. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!